Vous savez, l'humanité a manqué une chose, et c'est ce qui a conduit aujourd'hui toute l'humanité, tous les hommes dans la perdition. Quand on voit les tremblements de terre, quand on voit les cyclones, quand on voit cette prolifération d'églises, cette prolifération de soi-disant hommes de Dieu, il y a une chose qui a manqué. Retournons un peu en arrière et regardons, selon les Écritures, voyons par exemple qu'au temps de Moïse, quand Dieu appela Moïse, il y a une chose qui s'est passée. Lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, « Qui es-tu » ? C'est vrai que le buisson ardent est enflammé. C'est vrai que ce buisson a pris feu mais ne se consume pas. C'est vrai que c'est surnaturel. Mais qui es-tu? Toi qui m'appelles au travers de cette flamme, de ce buisson, qui es-tu? Et là, la voix sort pour dire, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. C'est-à-dire, je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quelle a été la question de Moïse? Moïse, sa question a été, qui es-tu? Vous voyez? Moïse ne s'est pas référé aux puissantes vagues d'onction qui dégageaient de l'endroit. Moïse ne s'est pas référé à la puissance de cette flamme qui ne consumait pas le buisson. Mais malgré tous ces trucs qui étaient merveilleux, il a dit, qui es-tu? Et la réponse est sortie pour dire, je suis celui qui suis, celui qui est, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand on vient encore un peu, on voit qu'avec Paul, sur le chemin de Damas, il en a été de même. La lumière resplendissante a ébloui Paul. Paul est tombé. Et quand Paul est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dit, je vois que cette lumière est si glorieuse, si puissante. Je sens l'onction autour de moi. Ça, c'est Dieu, Jéhovah, c'est l'Éternel des armées. Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Oui, la même question revient. Qui es-tu? C'est vrai que tu donnes des prophéties, tu donnes des paroles de connaissance. Il est vrai que tu fais tomber les gens des séances de prière. Mais qui es-tu? Vous voyez, Paul dit, qui es-tu? Pourquoi il pose la question? Parce que Paul, en tant que juif, Moïse, en tant que juif, ils savent que même les prophètes de Baal, c'est-à-dire les faux prophètes, font des miracles. Ils savent que les féticheurs, les marabouts font des miracles. Mais pour être sûr de savoir c'est quel genre d'ange ou de quelle lumière qu'il s'agit, il a posé la question, l'ultime question, qui es-tu? Et là, la voix encore ressort pour dire, je suis Jésus que tu persécutes. La personne doit s'identifier. Vous voyez? Et dans la même Bible, au temps de Zacharie, le sacrificateur, quand l'ange est venu lui dire que sa femme va enfanter d'un homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a murmuré. Il a dit, moi un homme, moi qui suis vieux comme ça, est-ce que je peux, ma femme, et puis elle est vieille, est-ce qu'elle peut avoir encore d'enfants? Et l'ange, sachant que Zacharie en tant que sacrificateur, ce n'est pas la réponse qu'il devait donner, mais il devait d'abord poser la question à savoir, qui es-tu? Et quand l'ange allait décliner son identité, à ce moment, il pourrait savoir que ce que cet homme-là est en train de dire, ce n'est pas des paroles sensées venant d'un homme simple, mais ce sont des paroles divines. Et là, il n'allait pas être aveuglé. Mais comme il n'a pas posé la question, automatiquement, l'ange d'abord s'est présenté. Il a dit, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Et automatiquement, quand l'ange a fini de donner la parole, il a été aveuglé. Pourquoi? En tant que sacrificateur, c'est eux qui enseignent au peuple que quand quelque chose est surnaturel ou vous voyez que quelque chose n'est pas trop ça, que quelqu'un dégage une onction, avant même de croire en ce qu'il dit, posez-lui la question de savoir qui il est. Il doit décliner son identité. Dans le livre de Matthieu là-bas et de Jean, quand les Juifs sont venus, ils ont vu que Jean-Baptiste priait. Jean-Baptiste, il baptisait, il prêchait, tout ce qu'il disait c'était vrai. Il disait que les Juifs devaient se repentir et quitter l'abomination. Ils voyaient que ce qu'il prêchait était vrai, mais ils n'ont pas regardé à l'allure, à l'éloquence de Paul, de Jean-Baptiste, mais ils sont venus lui ont demandé, qui es-tu? Es-tu le Christ? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Qui es-tu? Il dit non, je ne le suis pas. Et il le nia, je ne le suis pas. Et ils lui ont dit, mais qui es-tu? Dis-nous qui tu es afin que nous allions le dire à ceux qui nous ont envoyés. Vous voyez? Là encore, les mêmes Juifs, malgré qu'ils écoutaient Jean-Baptiste, ils le persécutaient, mais ils ont eu la force de venir lui demander qui il était. Et Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme le prophète Ésaïe l'a annoncé. Vous voyez? Donc, les Juifs savent qu'un homme, on doit lui poser la question. Et même avec le Seigneur Jésus-Christ,
Quand le Seigneur Jésus-Christ faisait les miracles, il donnait les paraboles, il s'appuyait sur les psaumes, il s'appuyait sur la loi de Moïse, il s'appuyait sur les prophètes. Même dans Luc 4, il s'appuyait sur Ésaïe au chapitre 16 à 17 comme ça, pour dire que jusqu'au verset 17-18 là-bas, pour dire que mon ministère prophétique est établi sur une prophétie que Ésaïe a annoncée dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Vous voyez, donc Jésus-Christ lui-même se référait aux prophètes, mais malgré tout ça, les gens avaient peur, même ses propres disciples, à tel point que dans le livre de Matthieu, je crois, Jésus a demandé à ses disciples, que disent les gens que je suis? Et ils ont dit, les uns disent que tu es le Messie, les autres disent que tu es le Christ, certains disent que tu es Jean-Baptiste revenu. Et il a dit, mais vous mes disciples, que dites-vous que je suis? Et là, Pierre a pris la parole, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu des vivants. Le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus savait que c'est une question qui ne manque pas à un juif et que les juifs devraient poser ça à tout homme qui se dit spirituel, à tout homme qui se dit être un serviteur ou un homme de Dieu. Jésus le savait parce que lui-même étant Dieu manifesté en chair, il savait que c'est une question ultime qu'on devait poser. Mais les juifs avaient peur. Ils voyaient que c'était un homme de Dieu, il prêchait, c'est tout, il faisait des miracles. Eux, ils croyaient que c'était le Messie, c'est fini. Et ils ont manqué à cette question. Mais lui, il les ramena à l'ordre. Qui dites-vous que je suis? Et quand Pierre a donné cette réponse, il a dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, il faut connaître l'identité de quelqu'un. Maintenant, cette identité-là, un prophète, quand il vient pour accomplir des écritures. C'est ce que Jésus-Christ a montré dans Luc 4, verset 16 jusqu'au verset 18 là-bas. Vous voyez, quand ils ont posé la question à Jean, qui es-tu? Et puis Jean a dit que je suis l'accomplissement d'Ésaïe. Quand il a fini de répondre, c'est l'accomplissement d'Ésaïe, effectivement. Donc, il est l'accomplissement d'une écriture. Quand Paul prêchait et que les gens aussi ne voulaient pas écouter ce qu'il a dit, il a dit, ok, mais sachez que je suis l'accomplissement d'Ésaïe 49, le verset 6. Et il a déclaré cela dans Acte 13, le verset 47. Maintenant, vous, votre pasteur, il est qui? Effectivement, c'est cela. Vous devez lui poser les questions. Je vois que tu pries, je vois que tu parles en langue, je vois que quand tu invoques tu pries, les gens tombent. Il y a des miracles qui s'opèrent, mais qui es-tu? Je vois ta puissante onction, mais qui es-tu? Est-ce que Dieu t'a commissionné, mandaté pour que tu sois là? Effectivement, l'humanité a manqué à cette question. Et oh mon frère, il y a un homme sur la terre aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe, qui n'était rien. Mais le 24 avril 1993, Dieu l'a visité. Comme Moïse a été visité dans le buisson Adam, comme Paul a été visité sur le chemin de Damas, de la même manière, lui aussi, il a été visité le 24 avril 1993 par le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu lui a donné un message destiné à toute la terre. Et ce message aujourd'hui est contenu dans une application que vous pouvez l'avoir gratuitement sur Play Store ou sur App Store en tapant simplement Matthieu 25:6. Matthieu 25:6 et vous aurez l'application. Allez-y lire. Ne vous référez pas au fait que c'est Kakou Philippe, un Africain. Non. Référez-vous au fait que il est dit dans le livre de Matthieu 24-27 que comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et si le Fils de l'homme doit venir, alors l'éclair qui est le soleil doit quitter l'Orient jusqu'en Occident. Mais qui est-ce qui nous a fait sortir la parole? L'éclair, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Paul a fait sortir l'éclair, la parole de l'Orient, c'est-à-dire du continent asiatique, des Juifs, pour venir jusqu'à vers les nations. Et quand l'éclair a quitté l'Orient, au midi, nous avons eu des prophètes comme John Wesley, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Knox et autres. Mais aujourd'hui, grâce à le message que Dieu a donné à Martin Luther, nous avons les luthériens. Quand le message que Dieu a donné à Wesley, nous avons l'église méthodiste parce que les gens sont accaparés de son message pour fonder l'église méthodiste. Mais qu'en est-il quand nous arrivons au soir avec William Branham? L'éclair doit rentrer de l'autre côté de la terre et nous sommes à minuit avec un Africain. Ce sont des réalités que vous devez chercher à comprendre parce qu'il est dit qu'au milieu de la nuit, au milieu du peuple africain, s'élèvera un homme qui prêchera selon Matthieu 25, le verset 6. Alors, allez sur Play Store, n'écoutez personne, vous-même lisez, écoutez les prédications et tirez votre propre conclusion. Parce que comme vous, nous étions aussi religieux, nous étions aussi dans des églises et dans des mosquées comme vous. Mais c'est après écoute et lecture des paroles contenues dans le message du prophète Kakou Philippe que nous avons compris que nous avons manqué à une chose, de poser la question à notre soi-disant prophète, à notre soi-disant pasteur, à notre soi-disant bishop, à notre soi-disant apôtre, qui ne fait que nous taxer
de l'argent. Ils nous donnent des promesses. Ils nous disent qu'on va marier, on va voyager, on va se marier, ainsi de suite. Et pour pouvoir avoir même la prière, il faut qu'on paye. Pour pouvoir avoir même une guérison, il faut qu'on paye. Et ce sont des guérisons éphémères. Et même des guérisons, souvent, ce sont des mises en scène. Oh, nous avons longtemps sonné la clochette. Mais aujourd'hui, après cette courte vidéo, écoutez vous-même et tirez votre propre conclusion. Que Dieu vous bénisse. Téléchargez l'application Matthieu 25.6 sur Play Store ou sur App Store. Que Dieu vous bénisse.